À suivre, c'est la revue de presse, mais tout de suite, c'est l'édito éco. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Et c'est avec Éric Revel. Ah oui, Éric Revel, sur la grève et puis son impact forcément sur l'économie. Oui, mouvement des Gilets jaunes, on le sait, cette année, 9e jour de grève, le commerce, les restaurateurs, les artisans, les théâtres aussi s'inquiètent et ils ont raison. Prenez deux de ces métiers, la restauration et le commerce, ce mois de décembre représente plus de 25%, parfois plus de 30% de leur chiffre d'affaires annuel. L'inquiétude est donc légitime et la baisse du chiffre d'affaires, parfois très violente, risque d'avoir un impact sur l'emploi des PME et des TPE. Alors si on compare le mouvement de cette année de grève à celui long et puissant de 95, on peut essayer quand même d'y voir un peu plus clair sur les impacts économiques. Mais bien en 95, en réalité, la croissance a fléchi, c'est vrai. L'économie a connu ce que les spécialistes appellent un trou d'air, mais en fait, elle est repartie assez vite après. Oui, mais le ressenti des petits commerçants est bien différent. Vous avez raison. C'est comme pour l'inflation. Lorsque l'INSEE publie un chiffre d'inflation, il est modéré, alors que tous nous constatons que les augmentations de prix, du gaz, de l'électricité, de la nourriture, que ces augmentations sont bien réelles. Le ressenti de la hausse des prix est différent de son calcul. Pour les impacts économiques de la grève, en tout cas à ce stade, on est un peu dans le même décalage entre le calcul et le ressenti de situations personnelles parfois extrêmement graves qu'on ne peut pas négliger, mais qui ne reflètent pas forcément la réalité globale en France. La France n'est pas en récession économique et la consommation des ménages, d'après les dernières infos, donne même l'impression, pour l'instant, de se tenir très correctement. Oui, mais par rapport à 95, il y a de nouveaux moyens pour consommer. On pense à Internet, évidemment, pour se déplacer. Oui, c'est toute la différence. Alors, encore une fois, je ne minimise pas les coûts pour les artisans, pour les restaurateurs de cette grève. Mais par exemple, vous l'avez dit, le développement de l'Internet pour commander et se faire livrer par des transporteurs privés n'existait pas en 95. Le recours au télétravail en 2019, là, en ce moment, on le voit bien, on sait déjà que 25% des salariés français ont déjà eu recours, de manière partielle ou totale, au travail à distance. Une pratique qui se développe d'ailleurs dans notre pays, c'est donc plus de salariés qui restent chez eux pour travailler. Et puis dernier exemple, si vous le permettez, de ces nouveaux outils qui n'existaient pas pendant la grève de 95, les nouveaux moyens de mobilité. Alors c'est réduit, ça peut faire rire, surtout quand il pleut, les vélos, les trottinettes, pour se déplacer en ville. Alors tout ça, Internet, télétravail, nouveaux moyens de mobilité qui se développent très rapidement, contrebalance, il faut le dire, un peu le coût de la grève. Alors ce n'est pas une réponse, évidemment, satisfaisante pour tous ceux qui galèrent dans les transports ou pour le restaurateur qui, le soir, voit sa salle de restaurant vide. Ce sont des nouvelles tendances, de nouveaux moyens qui vont peut-être faire basculer l'économie française dans le 21e siècle. Heureusement qu'on n'a pas encore interdit la voiture. Heureusement. Oui.